La question se pose, pourquoi la création de cette association? Et il semblerait que vous partiez un petit peu en guerre contre la municipalité de Saumur. Donc expliquez-nous les raisons. Exactement. Alors, depuis la présentation de ce projet sur une réunion publique en mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent, on s'est senti assez menacé par les propos de Monsieur le maire et de son équipe, donc pour pouvoir se défendre face à la volonté de la municipalité, on a donc créé une association qui avait pour but de défendre les riverains de la Villa Plaisance, que ces personnes soient concernées en fait par un rachat de terrain, ou tout simplement par la modification de la qualité de vie de ce quartier. Alors rappelez-nous en quoi consiste ce projet. Alors ce projet en fait consiste en la réalisation, on va dire, de 65 logements, puisque c'est le dernier chiffre tenu par Monsieur le maire sur une réunion, enfin les vœux de Monsieur le maire. Donc il y aura 65 logements, il y en aura une vingtaine en logements sociaux, pour avoir, j'imagine, le pourcentage nécessaire pour une commune en logements sociaux, et puis on va en avoir à peu près 45 en logements privés. D'accord. Donc ce qui veut dire que ça empiète une énorme partie de votre terrain et de celui de vos voisins. Exactement. Alors il y a un certain nombre de personnes. Là aujourd'hui on est déjà une quinzaine d'adhérents à cette association, et puis j'attends encore pas mal de personnes. Je reçois souvent des appels ou des passages de personnes pour adhérer à cette association, ou des personnes qui ne sont pas forcément concernées, mais concernées par un rachat de terrain, mais qui se sentent concernées par rapport à ce projet d'évolution sur Saint-Hilaire-Saint-Florent. Maintenant c'est vrai que si je prends l'exemple de mon voisin, qui est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui aujourd'hui est à la retraite, il va perdre à peu près l'équivalent de plus de la moitié de son terrain. Il y a un certain nombre de voisins qui perdront aussi une partie de leur terrain pour pouvoir faire passer les routes et construire des pavillons dessus. Si je prends l'exemple tout simplement aussi de mon cas, j'ai aujourd'hui un jardin de 600 mètres carrés de terrain, et suite au plus, donc décision prise par l'État, normalement je devrais avoir seulement plus que 100 mètres carrés de terrain. Donc ils ont un petit peu élargi, mais c'est ce qu'ils me disaient en mairie, que je pouvais m'estimer heureux, puisqu'ils me laisseront quand même 200 mètres carrés de terrain au lieu de 600. Donc je vais perdre à peu près 400 mètres carrés, soit, on va dire, un gain de 2000 € pour moi, puisque ce sera vendu à peu près à 5 € du mètre carré, sachant qu'à côté, en fait, ils vont construire des logements sociaux. Alors ça, à mon avis, c'est une très bonne chose. Maintenant, tous ces logements privés qui seront à proximité vont avoir, donc logements privés identiques aux miens, ils vont avoir au minimum 350-400 mètres carrés, et pour le plaisir, on va dire, de 40 logements privés, qui auront 350 mètres, 400 mètres carrés de terrain, ils sont obligés de m'en prendre plus de 400 et de m'en laisser seulement que 200, sachant que je suis habitant de Saint-Hilaire-Saint-Florent déjà depuis plus de 7 ans, et 4 ans propriétaire de cette maison en fait. Et si entre autres j'ai décidé d'acheter cette maison, c'est que tout simplement j'étais intéressé par le fait que cette maison soit pas très loin du centre-ville de Saumur, c'est-à-dire que j'étais à la ville, et j'avais cette chance d'avoir ce terrain de 600 mètres carrés qui donne en fait sur l'autre partie de Saint-Hilaire, qui est un coin totalement nature, avec des arbres, avec le chant des oiseaux, etc. Donc d'un côté en fait j'ai la ville, de l'autre côté j'ai la campagne, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais choisi d'acheter cette maison. Vous avez 3 enfants en plus, je crois. Et puis trois enfants de bas âge, donc de 4 ans, de 6 ans et de 8 ans. Et c'est vrai que les 600 mètres carrés, ça me paraissait nécessaire pour le développement des enfants, pour qu'ils puissent jouer, etc. C'est vrai que se retrouver aujourd'hui avec bientôt seulement avec 200 mètres carrés, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les enfants. Ça veut dire, j'ai vu que vous aviez un poulailler, des capins, ce qui veut dire que demain, vous auriez derrière votre poulailler une maison. Exactement.
Oui, et puis alors, oui, c'est ça en fait, c'est que aujourd'hui ce côté nature avec les enfants qui sont contents au quotidien de pouvoir aller dans le jardin, aller chercher les œufs des poules, aller donner à manger à leurs lapins, aller jouer dans leur cabane magique qui est dans le pommier au fond du jardin qui lui sera forcément rasé, ils n'auront plus accès à tout ça, et le côté nature, et je reprendrai même le côté écologique que M. Jamin peut vanter sur ce projet immobilier. Je pense qu'aujourd'hui on est sur un projet, on est sur une situation totalement écologique où c'est un endroit totalement naturel, et c'est vrai que ce qu'il va arriver à l'avenir en fait, c'est un quartier soi-disant écologique avec 65 logements, à peu près, on va dire 130 voitures jour simplement pour les personnes qui vont y habiter, 200 voitures jour avec les amis qui vont pouvoir venir les voir, etc., etc. Et donc cet espace qui aujourd'hui est encore un espace naturel deviendra un endroit où la voiture va prendre le dessus. Alors c'est vrai que M. Jamin nous explique que de toute façon les voitures n'y rentreront pas, ils s'arrêteront avant, donc la pollution en fait s'arrêtera aux portes de ce quartier Villa Plaisance, puisqu'il restera écologique, il sera certainement protégé de la pollution, comme j'imagine il y a un certain nombre d'années avec ce fameux nuage qui n'est jamais passé au-dessus de la France. Enfin, c'est vrai que le quartier écologique, en fait, on essaie de le comprendre, quoi. On s'interroge assez sur les raisons de ce... Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y a bon nombre de riverains quand même qui ne sont pas favorables à ce quartier, alors que M. Jamin et les élus disaient que la grande majorité des gens du quartier y étaient favorables. Il y a un petit problème de communication et d'incompréhension. Alors, il y a un certain nombre de mois, M. Jamin avait invité cordialement les riverains de la Villa Plaisance, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui habitaient à proximité, mais qui n'étaient pas concernées par des rachats de terrain. Et cette réunion, a priori, s'est bien déroulée, mais les gens étaient plutôt méfiants, s'inquiétaient. La plupart des personnes allaient perdre la qualité de vie sur une impasse, sur le côté serein et très calme du quartier. Et ils ont été assez nombreux à poser de nombreuses questions. Et M. Jamin, lors de cette réunion, a demandé qui était pour ce projet. Il espérait qu'un certain nombre de personnes lèvent la main. Et finalement, a priori, sur ce que l'on m'a raconté, auprès des voisins, en fait, personne n'a levé la main, personne n'était intéressé. Et le lendemain, en fait, il a invité l'ensemble des personnes qui étaient concernées par des rachats de terrain, et il a commencé sa réunion en disant écoutez, je viens de recevoir le voisinage, ils accueillent ce projet à bras ouverts, ils sont extrêmement heureux, enfin voilà, tout le monde est vraiment très intéressé. C'est-à-dire que j'ai pas très bien compris en fait la stratégie de M. Jamin, puisque on est tous voisins, on se connaît, et il tient un discours totalement illogique. Enfin, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait essayer de faire passer, quoi. Donc, la suite, aujourd'hui? La suite, c'est une volonté de continuer de se battre. Donc c'est vrai qu'on a eu cette campagne, on va dire, de flyers distribués dans les boîtes aux lettres qui nous a permis de nous faire connaître. On a eu l'article dans le Courrier de l'Ouest qui a permis à un certain nombre de personnes d'entendre parler de nous. Et dans le kiosque aussi, quand même. Dans le kiosque aussi, bien sûr. Une volonté aussi, ce matin, je suis allé à la rencontre des commerçants de Saint-Hilaire-Saint-Florent pour leur en parler. Et ils m'ont donné pour certains leur accord pour pouvoir mettre un affichage en devanture des magasins. Et puis on va essayer de créer un certain nombre d'animations ou d'interventions pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes, et puis réussir à obtenir en fait la solidarité de chacun. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant nous avons été contraints par des expropriations il y a un certain nombre d'années, et en fait on s'est laissé faire. Et c'est vrai que quand on regarde les statistiques aujourd'hui sur toutes les expropriations, on atteint quasiment 90% des personnes qui ne disent strictement rien, alors que je pense que si on avait la possibilité de se battre et de prendre les devants, je pense qu'on arriverait à obtenir forcément quelque chose.
Donc nous attendons beaucoup de M. Jamin qui nous propose une réunion de concertation le 11 avril à la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent à 18h. Hein, et j'aimerais bien lui rappeler éventuellement la définition de la concertation. Donc, je pense que lors de cette réunion, on commencera certainement cette réunion par un rappel de cette définition qui sous-entend en fait la concertation, c'est M. Jamin et la municipalité qui décident de nous rencontrer pour connaître notre point de vue et faire évoluer le projet dans le sens de la satisfaction de chacun. Donc jusque-là, M. Jamin n'a pas été capable de nous entendre. Hein. Je ne sais pas si je dois parler plus fort, ou si on doit parler plus fort, ou si on doit être plus nombreux, mais j'aimerais bien que lors de cette prochaine réunion, il soit capable en fait d'entendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vendeurs du tout et qui ne veulent pas vendre leur terrain, qui sont d'accord éventuellement avec le projet de mettre des logements sociaux, etc., soit, puisque c'est d'utilité publique, il y a de la place, la ville a déjà des terrains, ils les ont déjà, donc ça peut se faire, hein, mais exproprier des gens pour mettre en place 40 logements privés, je pense que ça ne me paraît pas raisonnable. Il faut absolument qu'il y ait une concertation précise et qu'ils nous entendent enfin, parce que je pense que c'est vraiment pas logique hein, de vouloir faire ça. Enfin, moi c'est ce que j'appelle la théorie des experts. On les a élus, ils savent ce qu'ils doivent faire hein, et ils ont oublié qu'en fait on était en démocratie, que le peuple, les gens de Saint-Hilaire habitent Saint-Hilaire et ils ont envie de voir Saint-Hilaire-Saint-Florent évoluer dans le bon sens.